On va rejoindre dans une interview Yori Mochizuki. Donc on va parler des gens qui sont en exil environnemental. Donc c'est un blogueur qui a eu des problèmes au Japon et qui s'est exilé en France. Et malheureusement pour lui, actuellement, il n'a qu'un visa tourisme. Et il va nous parler de sa situation. Bonjour Yori, peux-tu résumer ton action depuis qu'en juillet 2011, tu t'es lancé dans l'information sur les conséquences de Fukushima? Yori, could you resume your action since July 2011 when you started your actions against the happening and consequences of Fukushima? When it happened, I was at work. I couldn't even sit on the chair. I was so surprised, and it was the beginning. At the night of the day, I saw internet news, nuclear reactors in crisis. I totally immediately understood the world has changed. And then, as I thought, reactor 1 exploded and other 3 exploded too. So until June, I had to try to collect as much information as possible to save myself. Il était au travail quand il y a eu l'événement de Fukushima, c'était la nuit. Il y a un réacteur qui a explosé, puis le deuxième. Il a tout de suite su que le monde changerait. Il a donc pris le choix de distribuer de l'information à ce sujet-là, et dans l'idée aussi de quitter le Japon. Qu'est-ce qu'il a lui-même informé sur la dangerosité de la contamination interne? Yori, what yourself, how did you get informed about the dangers of internal contamination? Mr. Koye from Kyoto University is on that radio station, and he introduced dangers, risks of internal exposure. And also, the other person is Noromika, who is a leader of Bridge to Chernobyl. She has been helping Chernobyl children. Il a appris les dangers de l'exposition interne par le professeur Koide de l'université de Kyoto, qui à travers un programme radiophonique informait les gens des différents dangers, quoi faire et ne pas faire. Et aussi par une personne qui s'appelle Noromika, qui fait partie d'une organisation sur les enfants de Tchernobyl. Est-ce qu'il a déjà entendu parler des travaux qui ont eu lieu au Canada en 1972 par l'équipe du professeur Petko? Yori? Yes. Did you ever hear about the works, the research made by a group of scientists in Canada in 1972 by Professor Petko? Petko, yes. I've read it somewhere, but I haven't really looked into it. Ce qu'il dit, c'est qu'il a rencontré le nom, mais il n'a jamais lu la recherche en elle-même. Tu es parti du Japon le 16 décembre de l'an dernier, donc le 16 décembre 2011. Déjà, est-ce que tu peux parler un petit peu des conséquences immenses matérielles et psychologiques, mais comment est-ce que tu penses te positionner pour arriver à continuer ton combat tout en étant exilé? Since you left Japan on 16th of December 2011, Yes. could you talk to us about the consequences, the psychological, physical, material consequences of your exile, and also how you plan to position yourself to continue your fight? Immediately after I came here, I felt so good. My diarrhea, coughing, fatigue, they all stopped. Immédiatement après qu'il soit arrivé ici, il s'est senti tout de suite mieux. Sa fatigue, sa diarrhée permanente, sa toux permanente se sont arrêtés. And the fight, I will keep blogging. Et il va continuer à bloguer, bien sûr. Par rapport à sa position que je partage d'une évacuation, qu'est-ce qu'il pense du combat de Laurent Mabzone qui, lui, en charge de famille,
a décidé de rester à Nagano et de continuer le combat sur place. What do you think about the fight or the position of Laurent Mabesone, who was having a family on location, has decided to stay in Japan to continue the fight in Japan? I don't think it's a wise decision. You can't fight in Japan because you die. Okay, and you are for total evacuation, right? Yes, Evacuation is the best. yes. Get out and fight. Il ne pense pas que c'est une sage décision, parce que tu ne peux pas continuer à te battre de l'intérieur du Japon. Il faut évacuer et se battre de dehors. En cela, il rejoint la position de Roger Belbéoc, un physicien nucléaire français mort récemment, qui disait le nucléaire, il faut le combattre avant la catastrophe parce qu'après, on n'a plus qu'à le subir. There was a French physician by the name of Roger Belbéoc who said that nuclear, you have to fight before. Once it happens, you will receive and suffer the effects. It's too late. So you either have to fight it before, but when it's happening, there's only one way, is to get out, get away from it. Yes, yes, I think so. Il le pense aussi. À son avis, comment matériellement les nations pourraient organiser l'évacuation du Japon et, je dirais, de manière plus large, envisager aussi l'évacuation des territoires contaminés, notamment en Biélorussie. What are you thinking about the evacuation? How could it be done? What should be the roles of the different nations to help such evacuation? Because it's a large evacuation which is needed. Also, in territory like Belarusia, how should it have been organized? How the nation together should be handling such evacuation? My best hope is for you to give us refugee visa so we can have a job. Otherwise, we have to leave one day. Son seul espoir, c'est que les nations comme l'Europe leur donnent des visas les accueillent, leur donnent des visas d'émigrés, de réfugiés, qu'ils puissent travailler à l'étranger, qu'ils puissent vivre à l'étranger. Autrement, ils n'auront pas le choix que de rester au Japon et de subir les conséquences. En regard du quart de siècle après la catastrophe de Tchernobyl, est-ce qu'il est optimiste par rapport à la perspective qu'il souhaite? Looking at the back 25 years history from Chernobyl, Yes. are you optimistic of what will be happening in Japan with Fukushima? No, I'm not optimistic. We shouldn't gamble our own lives. Non, il n'est pas optimistique. On ne devrait pas jouer avec sa propre vie. On ne devrait pas être dans une position où on doit jouer sa vie. Est-ce que la racine du problème ne se trouve pas justement au niveau de l'AIEA, au niveau d'une agence internationale qui fait la promotion du nucléaire? Don't you think that the root of the problem, the nut of the problem, is the international agency IAEA Yes. is not doing its job? Yes. It should be helping such problem Yes. among nations, whereas it is only promoting nuclear Yeah. and not doing what they are supposed to be doing. I think they are working because their job is to kill people. They're such a hard worker. They're all tied up on the nuclear industry. Yeah. There's nothing strange. Si, ils travaillent beaucoup à tuer les gens. Ils sont très liés avec l'industrie nucléaire, donc c'est leur travail de tuer les gens, pas de les sauver. Dans ces conditions, est-ce qu'il ne faut pas demander la dissolution de l'AIEA qui muselle l'OMS, donc vous, et qui empêche les peuples de se libérer de l'énergie nucléaire?
in this situation, Mhm. don't you think that we should ask for the dissolution of IAEA, Mhm. which is muzzling the World Health Organization Mhm. and is stopping the liberation, the evacuation of people? In my opinion, it's a business to sell radiation. It's not just IAEA. It's Yeah. American government, French government, English government, and Japanese government. They're all tied up. So it's not just a matter of IAEA. We have to fight all of them. C'est pas seulement un problème de l'AIEA. Pour lui, les gouvernements américains, japonais, français, les lobbies nucléaires sont tous de mèche ensemble. Donc nous devons tous les combattre. Est-ce qu'au niveau international, l'AIEA n'est pas justement le masque que prennent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour conserver des arsenaux nucléaires terroristes et donc, afin de les entretenir, conserver toute une filière nucléaire? It is like the IAEA Mhm. is the mask Mhm. of the 5 countries, Oh, yeah, right. okay, Mhm. to hide the fact that they are keeping nuclear weapons Yeah. and the nuclear industry to support these weapons. Yes, IAEA is a salesman with smooth face. So hiding all the negative point of nuclear disaster is their business. Il dit que l'AIEA est un agent de commerce pour le nucléaire et donc il cache toutes les catastrophes, tous les points négatifs du nucléaire. Actuellement, Yori, est-ce que tu as toi-même un visa ou est-ce que tu te trouves malheureusement en situation irrégulière? Right now, are you with a legal visa staying in France or are you irregular staying? Legally. I'm Legally. staying in France legally yet. But do you think it will be easy for you to prolong that stay? I think that's almost impossible. Sa situation actuelle est légale. Il est ici avec un touriste, un visa de touriste, mais il aura du mal à prolonger sa résidence ici. Donc on peut lancer un appel à la radio, vu que là, nous avons des auditeurs à travers le monde, en France, en région parisienne et partout à travers le monde, pour faire pression pour que rapidement Yori obtienne un visa permanent. Roger is asking you, during the radio program, we could broadcast to all the people asking for help to get you a permanent visa here. Yeah, that'll be awesome. Because many people will be listening at that time, we could ask massive support for you. Okay? Thank you so much. Bien sûr, il serait très content, très heureux que tu passes ça avec ton radioprogramme. Je tiens à remercier Yori au nom de tous les auditeurs de Radio Anguin. Il y en a qui se trouvent au Québec, le Cizur, en Australie, partout dans le monde, aux États-Unis et au Japon. Je souhaite vraiment qu'on ait pour la prochaine émission, la 4e nuit radioactive, la bonne nouvelle d'un visa permanent pour Yori. So, Roger is thanking you in the name of all the radio auditors, the audience. Thank you. Some of them are in Canada, some of them are in France, different countries. Great. And he hopes that for the 4th program, you will have already a permanent visa in France. Yeah, definitely. That would be my dream. You wish. Thank you, Yori. Thank you. Merci beaucoup. Yori, merci. どうもありがとうございました。 頑張って。 Merci d'un renard pour la traduction française. Difficile parce que c'est des longues phrases.